Dans son périple, afin d'expliquer les enjeux de la transition, le cercle de réflexion populaire sur la transition était ce samedi 3 août dans la commune d'Ovendo au quartier Akournam 2. Cette fois, il s'agit d'une vaste campagne de sensibilisation pour le oui au référendum. L'une des missions, devrais-je dire, de l'UCRPT, c'est de combattre l'abstention au référendum. Mais comment pousser les populations à aller voter si elles ne comprennent pas les enjeux? Comment enrichir le débat politique si les populations ne connaissent pas les enjeux de l'heure? Donc nous nous sommes donnés pour mission d'appeler à voter pour le oui au référendum. Et nous l'assumons, nous l'affirmons haut et fort, nous allons voter pour le oui et nous appelons les populations d'Akournam, les populations d'Nzengayon, les populations d'Akanda à voter pour le oui au référendum. Après 11 mois de gouvernance, à travers le pays, le CTRI connaît une baisse en termes de cote de popularité. Et les détracteurs se sont multipliés à en croire les messages véhiculés sur les réseaux sociaux et même les traditionnels débats du quartier. Venu libérer le pays du joug du pouvoir Bongo qui a précarisé le peuple depuis plus de 60 ans, la population attend beaucoup de ce pouvoir militaire, surtout en découdre avec tous les acteurs de l'ancien pouvoir. Ce 3 août, le docteur Éric Simon Zuobian a tenu à rappeler à ses compatriotes l'agenda et les missions du CTRI qui, après évaluation, sont bien respectées. Il était important aussi de montrer aux populations que nous pouvons continuer à faire confiance au CTRI parce que le CTRI, jusqu'à présent, respecte ses différents engagements. Le CTRI a promis, n'est-ce pas, de l'inclusion, une gestion, une gouvernance inclusive. Ça a été le cas. Le CTRI a associé les civils dans sa gestion, a promis la tenue d'un dialogue national inclusif. Cela a été fait avec 680 participants venant de tous les horizons. Le CTRI a promis, a donné un chronogramme qu'il respecte aujourd'hui, puisqu'il y a la mise en place d'un conseil constitutionnel, d'un comité de suivi. Et donc autant d'actes venant du CTRI qui prouvent qu'aujourd'hui, il est possible de faire confiance, il est nécessaire de faire confiance au CTRI qui tient absolument à respecter ses engagements et des délais d'ailleurs de la transition. Parce que vous savez, le CTRI s'est donné 2 ans de transition et je dois dire que le CTRI aurait pu décider de gérer et de gouverner seul notre pays comme cela s'est passé par ailleurs. Mais le CTRI a pensé que pour le bien démocratique de notre pays, pour le bien politique de notre pays, pour le bien économique de notre pays, il fallait associer toutes les forces vives de la nation. Ça a été fait et nous disons bravo pour cela. Maintenant, sur les avancées ou les insuffisances que certains pourraient constater sur le plan socio-économique, il faut dire que le CTRI n'est pas venu au pouvoir avec un projet de société. Donc on ne peut pas l'évaluer sur cet aspect-là. Nous devons évaluer le CTRI sur sa capacité à transmettre le pouvoir en douce, donc un pouvoir, donc revenir à l'ordre constitutionnel de manière calme et apaisée, et surtout d'organiser des élections libres, transparentes et surtout crédibles. Voilà ce sur quoi nous devons attendre le CTRI et ce sur quoi, à partir de quoi nous pouvons évaluer l'action du CTRI. Un agenda respecté, mais aussi un pays en chantier sur les plans socio-économiques. On peut en effet noter plusieurs aspects positifs, tenue du dialogue national inclusif, retour de la bourse scolaire au secondaire, paiement des rappels des retraités, plusieurs routes secondaires à travers le pays en voie de réhabilitation. Toutefois, entre promesses et éléphants blancs, le pays peine encore à prendre son envol sur le plan économique, véritable chantier de l'État.